l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 658 € par mois. C'est le montant du loyer moyen constaté en France en 2020 selon l'étude de logservice.fr. Cette somme en hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente prend en compte les charges du logement. Évidemment, avec ce montant-là, vous ne profiterez pas de la même superficie à Paris ou à Toulouse. À ce tarif, se loger dans la capitale ne vous donnera droit qu'à un minuscule 14 mètres carrés. Parmi les grandes villes, vous pouvez bénéficier de 33 mètres carrés à Lyon ou encore de 41 mètres carrés à Marseille. Si vous visez des logements plus spacieux, destination Dijon où vous pourrez emménager dans un 51 mètres carrés. L'info pratique du jour. Depuis le 1er janvier, un parent qui reçoit une pension alimentaire chaque mois peut faire appel à la CAF pour jouer un rôle d'intermédiaire avec son ex-conjoint. Une aide qui peut être particulièrement utile en cas d'impayé. En pratique, la CAF reçoit la somme et la reverse aux parents bénéficiaires. La mise en place du mécanisme ne nécessite pas l'accord de l'ex-conjoint. Toutefois, il faut être en possession d'un jugement de divorce du tribunal ou d'un titre exécutoire qui fixe officiellement le montant de la pension alimentaire. En cas d'impayé, la CAF se substitue aux parents défaillants en versant une allocation de soutien familial de 116 € par mois et par enfant. Retrouvez plus d'infos sur notre site. Le coup de gueule poussé par les emprunteurs. Après son appel à témoignage, Capital a reçu des dizaines de courriels de Français. Tous se plaignent des difficultés qu'ils ont rencontrées au moment de changer d'assurance de prêt immobilier. Ainsi, certaines banques ne respectent pas le délai légal de 10 jours pour fournir une réponse aux particuliers. Des clients se demandent même si celles-ci ne font pas sciemment la sourde oreille. D'autres établissements augmentent unilatéralement et sans raison apparente le montant des cotisations exigées. Pire, un emprunteur retraité a même affirmé qu'il avait signé un contrat dans lequel l'établissement avait intégré une clause, le protégeant contre les risques d'accidents professionnels. De quoi faire passer sa facture mensuelle de 30 à 60 €. On termine par l'acquisition du jour. Elle est à mettre au crédit d'Amazon. Le géant du commerce en ligne a décidé de constituer sa propre flotte d'avions pour répondre aux livraisons liées à la pandémie de Covid-19. La société de Jeff Bezos a annoncé le rachat de 11 Boeing 767-300 aux compagnies Delta et WestJet. Et les avions vont être réaménagés en avions cargo. Une première pour la société qui aurait pu signer des contrats de location. 4 premiers avions rejoindront la flotte d'Amazon cette année, tandis que les 7 autres seront prêts en 2022. C'était l'info éco avec Capital.